Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi, le 4 mai. On est à Mittesheim, je vous propose pour la journée de démarrer avec une lecture issue du Nouveau Testament. On va dans la lettre de Paul aux Romains. On est au dernier chapitre, le chapitre 16, dans les derniers versets. Et c'est un appel à la vigilance auquel Paul nous lance. Et il nous est dit, je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui suscitent des divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Tout le monde connaît votre obéissance au Seigneur. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages pour faire le bien, et purs pour éviter le mal. Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Alors louons Dieu, il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce, le message que je prêche au sujet de Jésus-Christ, et selon la connaissance que nous avons reçue du plan secret de Dieu. Ce plan a été tenu caché très longtemps dans le passé, mais maintenant il a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes, conformément à l'ordre du Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de toutes les nations, pour qu'elles croient en lui et lui obéissent. À Dieu seul sage soit la gloire, par Jésus-Christ pour toujours. Amen. Ici, Paul exhorte les croyants de son temps à ne jamais et à ne surtout pas se laisser manipuler. Il ne peut accepter que des leaders, quels qu'ils soient, beaux parleurs entre autres, et autres gourous de l'époque essayent et tentent d'égarer la communauté en la centrant sur eux-mêmes et en la détournant du seul Christ qui les guide. La lettre s'achève donc sur cette affirmation de l'apôtre Paul, une affirmation joyeuse et une affirmation confiante en Dieu. Dieu prend soin lui-même de tous ses enfants. En comprenant qui est Jésus-Christ, nous tous, que ce soit du temps de l'apôtre Paul ou même aujourd'hui encore, nous pouvons chaque jour découvrir le projet de Dieu pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes. Ainsi donc, la vigilance est de mise dans chaque jour de notre vie, et cela n'a pas démarré aujourd'hui, cela remonte déjà il y a bien longtemps dans l'ère des chrétiens. Je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne, une prière de l'artisan qui nous vient des copistes et enlumineurs du Haut Moyen-Âge. Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en le donnant. Que si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Que si je le fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien, et le temps de faire bien et à ta gloire, c'est tout de suite. Amen. Alors tout de suite, je vous souhaite une belle journée dans la paix du Seigneur, et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj, et on se donne rendez-vous chaque dimanche en vidéo avec un temps de célébration. Et on n'oublie pas, on se retrouve également tous les jours sur Facebook avec un œil dans le rétro sur ce que nous avons déjà vécu depuis plus d'1 an. Portez-vous bien, à plus!